Oui, oui, il me manque juste. C'est juste pour me changer une slide si besoin, mais sinon ça devrait le faire. Ça devrait aller. Merci. Pas de souci. Bonjour à tous. On attend encore 3-4 minutes parce que c'est pas évident à trouver. Bravo à vous pour avoir trouvé. Moi je me suis perdu 3-4 fois, j'ai fait 3-4 tours, donc vraiment chapeau pour être arrivé à l'heure. On attend encore 3-4 minutes et après on démarrera quand il y aura tout le monde. Non. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas tout le monde, on 3-4 minutes.
on va commencer. Merci beaucoup, bienvenue. Alors je m'autorise à enlever le masque, l'organisation nous a dit que les intervenants pouvaient l'enlever, donc désolé pour la non-solidarité, mais ça vous permettra de mieux m'entendre. Est-ce que ça... on peut pas regarder? Micro, non est-ce qu'il y a besoin d'un micro ou vous m'entendez bien? C'est bon? Allez. Ah, il y a un enregistrement en même temps? Oui, je suis pas au point. Il est où le micro, s'il vous plaît? Directement là? Je parle au micro, hein, ça va? Ok. Allez, on est parti avec un enregistrement, du coup, on est en live. Merci du coup à tous d'avoir trouvé l'endroit et merci de venir dès 9h du matin. Ce sera une session participative. L'objectif, c'est que on n'est pas extrêmement nombreux et du coup, posez des questions et il y aura des moments où vous devrez échanger avec vous et participer un peu. Faut jouer le jeu parce que ça vous permettra d'avancer. Donc aujourd'hui, le thème général, c'est comment utiliser le temps gagné grâce à l'automatisation. On va voir qu'il y a évidemment deux grandes étapes. Un, gagner du temps, et deux, comment utiliser le temps gagné. Alors, moi, je suis arrivé dans l'univers de la comptabilité, de l'expertise comptable, il y a 6 ans, en arrivant chez Receptbank, qui maintenant s'appelle Dext. C'est la même entreprise, pour ceux qui connaissaient Receptbank, on a juste changé de nom. Et du coup, je ne connaissais pas du tout l'expertise comptable et je suis tombé vraiment en admiration des gens qui bossaient dans ce secteur parce que je n'arriverais pas à faire le dixième de ce que vous expliquez, même en allant voir beaucoup de cabinets. Nous, ce qu'on essaye de faire chez Dext, c'est de vous aider à plus vous digitaliser, à plus avancer. En particulier, on a un outil de pré-comptabilité qui est assez apprécié. On ne fera pas de démonstration de Dext pendant cet atelier. Si vous voulez avoir une démonstration, vous pouvez voir sur le stand les t-shirts orange de Dext. On pourra tout vous montrer, on pourra échanger avec vous. L'idée de cet atelier, c'est plutôt de vous faire avoir des idées, réfléchir à certaines choses et de vous nourrir pour les 2 jours qui vont venir, pour les échanges que vous allez avoir avec les différents participants. Alors l'agenda aujourd'hui, je vais commencer par être très pessimiste et après on va aller vers des choses optimistes. Très pessimiste parce qu'on va commencer à se dire que c'est inévitable de devoir gagner du temps et de devoir proposer des nouveaux services. On va voir pourquoi. Pourquoi les collaborateurs sont au centre des enjeux. Et souvent, on l'oublie assez, on pense que les choses peuvent juste avancer si l'expert comptable a envie. Non, les collaborateurs sont vraiment au cœur. On aura un moment où, pour prendre l'exemple de comment on fait pour avancer, l'exemple de Dext pour nous évidemment, mais ça peut marcher avec d'autres éditeurs. Et ensuite, une discussion qui est si on avait du temps, on ferait quoi? Et pour les gens qui sont déjà les plus avancés, eh ça leur permettra directement de savoir comment utiliser ce temps. On est bon? Parti? Alors pourquoi c'est inévitable? Pour 2 raisons. 1, parce que vous avez de plus en plus de concurrents. Et 2, parce qu'il y a la facture électronique qui arrive. Donc on commence avec les concurrents. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est-ce que vous pensez qui sont vos plus gros concurrents? Les banques? Ouais. D'autres? Bon, vos plus gros concurrents, c'est pas les gens qui sont autour de vous dans la salle, mais c'est quand même les autres cabinets d'expertise comptable. Il ne faut pas l'oublier, c'est qu'un client, il va avoir le choix entre 2 cabinets d'expertise comptable. Vous êtes confrères, mais au bout d'un moment, il va choisir le cabinet qui lui apporte le meilleur rapport qualité-prix. Donc vos concurrents, c'est aussi les cabinets. Et c'est ce qu'on va voir. Pourquoi c'est important ça, que les cabinets soient aussi vos concurrents. Donc sur cette slide, ce que je vais vous montrer, c'est... On a en vertical, on a productivité et service client. Donc en gros, à quel point on arrive à être rapide à faire certains services, à quel point on arrive à créer des nouveaux services pour nos clients. Et en horizontal, on a une axe du temps. Donc on peut remonter bien avant 1960. Mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une accélération des nouvelles technologies et de ce qui est possible de faire. Et donc, alors je suis désolé, la slide a un peu sauté en passant sur PowerPoint, mais vous arrivez à lire et je vais vous commenter. Ce qu'on voit, et la courbe n'est pas aussi haute que ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse accélération. Donc au fur et à mesure du temps, il y a vraiment une accélération du temps qui peut être gagné et de la technologie qui est disponible. Vous voyez des nouveaux logiciels partout, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Le problème, mais c'est le même qu'on voit partout dans toute la société, c'est que notre courbe d'adoption de la technologie, elle est environ plate. Là, ça fait une petite courbe, mais c'est environ plat. On n'a pas plus de formation qu'il y a 20 ans, on n'a pas plus d'envie de faire des nouvelles choses qu'il y a 20 ans. Donc en gros, on adopte à la même vitesse. Est-ce que c'est un problème? Pas forcément. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous poser 1 milliard de questions sur quelle technologie que j'utilise. Les choses sont disponibles, il faut juste s'y mettre. Il faut s'y mettre, il faut être accompagné, il faut y aller, mais ça veut dire que les choses sont disponibles. En revanche, le problème, c'est qu'il y a des cabinets qui avancent plus vite que les autres.
Donc il y a les cabinets les plus avancés, ceux qui ont investi dans la formation, ceux qui ont investi dans l'innovation, ceux qui ont investi dans beaucoup de choses. Ils vont beaucoup plus vite. Donc à la fois, ils gagnent beaucoup de temps, productivité, et à la fois, ils vont offrir beaucoup plus de services avancés à leurs clients. Ils vont offrir d'autres choses qui sont au-delà de la comptabilité à leurs clients. Et il y a des cabinets qui sont beaucoup plus lents, qui se disent, et ils ont raison, c'est compliqué de changer, on n'a pas envie d'essuyer les plâtres, il y a plein de choses qui sont compliquées, on risque de se rater, on risque d'avoir des choses négatives. Totalement vrai. Et du coup, qui avancent moins vite. Ils prennent beaucoup plus de temps à faire les transitions. Le problème, c'est que les cabinets les plus lents qui se disaient ça il y a 20 ou 30 ans, ils disaient, mais moi, je n'ai pas envie d'essuyer tous les plâtres et de prendre les risques de la technologie, tout ça. Il y a 20 ou 30 ans, ils perdaient peut-être 1 ou 2 heures par semaine et ils avaient un peu moins de niveau de service, mais ils pouvaient le remplacer par d'autres choses. Aujourd'hui, il y a tellement de technologies disponibles, il y a tellement de choses à faire, qu'un cabinet qui se dit « moi je vais innover, je vais aller au-devant des choses », il fait un écart exceptionnel avec d'autres cabinets qui sont beaucoup plus lents. À la fois sur le temps gagné, ils peuvent gagner 15 heures par semaine sans problème par collaborateur, et à la fois sur les services offerts. Donc ça, c'est à garder en tête, il y a de plus en plus de différences possibles entre différents cabinets. Et une autre chose qui se passe, donc madame parlait des banques, mais je pense aussi à tous les autres logiciels qui s'adressent directement à vos clients, c'est que depuis 2-3 ans, il y a vraiment des logiciels qui commencent à se lancer et qui ont l'objectif de remplacer les experts comptables. Donc nous, à Dex, on est convaincus que non. La confiance qu'il y a entre vos clients et vous, elle sera toujours plus forte. Mais ça, c'est si vous avancez dans la technologie. Les cabinets qui sont les plus lents, même s'ils ont la confiance, s'ils ont la fiabilité et tout ça avec leurs clients, il y a un moment assez vite où il y a certains clients qui vont se dire « mais attendez, mais pourquoi je m'embêterais à être tout en papier quand je peux avoir un support en ligne, quand je peux avoir des choses tout dématérialisées chez certains éditeurs qui me disent « passe-toi ton expert comptable ». Donc ça, c'est un gros risque. C'est un nouveau concurrent en plus, donc à la fois les néobanques et à la fois les éditeurs qui vont parler directement au TPE. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On résume, si jamais on n'avance pas, encore une fois, je vous ai dit, hein, désolé, au début je commence par le pessimisme. Si on n'avance pas, ça veut dire qu'on n'a pas de temps pour proposer une nouvelle mission aux clients. Ça veut dire qu'on ne peut pas baisser ses coûts. Donc on ne peut pas baisser ses coûts de production et du coup on est obligé de continuer à facturer cher. Et on est obligé de facturer cher et du coup les clients ils risquent d'aller autre part où les services sont à la fois meilleurs et moins chers. Et en même temps, là on ne parle pas du tout, mais souvent c'est plus compliqué, on entend souvent de recruter quelqu'un que de recruter un client, plus compliqué de recruter un collaborateur qu'un client. Et un nouveau collaborateur qui va avoir 20, 25, 30 ans, il va avoir envie d'aller dans un cabinet qui est plus moderne, où il ne va pas faire de saisie. Et donc ça va être aussi très difficile, de plus en plus difficile de se moderniser. Donc il y a beaucoup de risques à ne pas avancer dans les plus lents. Et encore une fois, c'est très difficile. On est bien au courant. Si c'était facile, il y a plein de gens qui l'auraient déjà fait. C'est bien parce que c'est difficile qu'on en parle et que c'est compliqué, il faut se faire accompagner pour y aller. Donc maintenant qu'on a expliqué pourquoi c'est important, pourquoi il faut le faire, ça se fait en 2 phases de pouvoir améliorer à la fois sa productivité et son service client. La première, c'est gagner du temps. On ne peut pas, si jamais on est tous les samedis d'avril et de mai à faire la comptabilité en retard, on ne peut pas penser aux nouvelles missions. Si jamais on est tous les mois en retard sur la TVA et des choses comme ça, on ne peut pas penser aux nouvelles choses. Donc la première étape qui est indispensable, c'est gagner du temps. Et la deuxième, une fois qu'on a gagné du temps, c'est de commencer à penser qu'est-ce que je vais offrir comme nouveau service à mes clients. Alors là, c'est là où je vais vous demander de participer aussi. C'est, même s'il y a une chose à se souvenir de cette session avec moi aujourd'hui, c'est de réfléchir à vous où vous en êtes sur cette frise du nombre de clients qui sont en 0 papier, 0 saisie. Donc un client qui est en 0 papier, 0 saisie, ça parle par soi-même, c'est quelqu'un qui vous amène jamais de facture en papier, qui vous fait jamais aucun papier avec vous, vous êtes tout en digital. Et 0 saisie, ça veut dire que vous ne repassez pas sur chaque facture pour vérifier ce qui se passe. Ça veut dire que vous avez un logiciel qui est assez bon pour que vous allez faire 2-3 contrôles sur les factures qui sont à plus de 100 €, mais vous n'avez pas besoin de passer sur chaque facture. Et ça, c'est possible. Encore une fois, avec la technologie qui est disponible, c'est possible chez Dex, mais ça se fait. Donc il faut vraiment passer sur les stands si besoin. Tout ça, c'est possible. Et donc les différentes phases, c'est quand on a moins de 20 clients, ça veut dire qu'on a certains clients qui nous ont demandé ou qu'on a 0, on ne s'est pas vraiment mis dedans. Donc, faut pas, quand on est entre 10 et 20 clients ou même 0, on ne s'est pas vraiment mis dedans, on n'a pas vraiment mis les choses dedans. Entre 20 et 50% de ces clients, alors évidemment pour un petit cabinet ça ne marche pas, mais imaginez un cabinet qui a au moins 100 clients. Entre 20 et 50%, on peut dire qu'on est bien, parce qu'on est en phase de démarrage, on est peut-être plus avancé que la plupart des cabinets, on y va, mais il faut accélérer. Entre 50 et 90, on est vraiment en phase de déploiement, on est en train d'aller chercher ceux qui étaient un peu plus résistants, un peu plus réfractaires,
On sait que ça avance, et du coup, on peut penser à la phase 2 qui est utiliser le temps gagné. Et les cabinets qui ont plus de 90% des clients qui sont en zéro papier, zéro saisie, et encore une fois, il y en a quand même pas mal, ça commence à y aller, il y a beaucoup plus qu'il y a 3 ans par exemple. Là, on est sur la phase 2, et c'est vraiment une question de comment utiliser le temps gagné. Cette phase 2 de 100%, en 2025, tout le monde sera presque obligé d'y aller avec la facture électronique. Donc l'intérêt d'y être plus tôt que 2025, c'est de pouvoir anticiper, savoir quel service je vais proposer avant que tout le monde y soit. Sinon, on perd 3-4 ans sur ses concurrents. Alors, question pour vous. Qui considère qu'il est déjà en phase plus de 20 clients? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes déjà à plus de 20 clients que vous considérez zéro papier, zéro saisie? OK. Y compris ceux qui sont en phase 2, plus de 50, plus de 90. Alors, est-ce que vous pouvez la garder levée pour voir qui est à plus de 50% de ses clients? OK, super. Donc, il y a encore quelques cabinets. Et qui considère qu'il y a plus de 90% qui y sont passés? OK, donc il y a encore 3-4 cabinets dans la salle. Bon, c'est assez hétérogène. Alors, je ne sais pas si les gens qui n'ont pas levé la main, c'est par timidité ou parce que vous êtes dans la phase 1 non démarrée. Mais c'est environ étalé. Et tous les cabinets ne sont plus au même endroit en ce moment. C'est pour ça que c'est le moment d'y aller, pour tous ceux qui n'ont pas spécialement avancé. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, des remarques? Top. Alors voilà, donc c'est inévitable pour une raison, parce que les concurrents avancent, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, et si vous voulez être les meilleurs pour vos collaborateurs, pour vos employés, pour revendre votre cabinet et pour vos clients, bah c'est vraiment le moment où c'est le plus important d'avancer. Deuxième chose, parce que la facture électronique arrive. Et donc quoi qu'on fasse, en 2025, il y aura une grande partie de la tenue comptabilité qui sera automatisée, et donc le temps, il va être gagné. Ça va peut-être être difficile pour ceux qui s'y mettent un peu plus tard, mais le temps, il va être gagné, donc il va falloir penser, maintenant que j'ai du temps, qu'est-ce que j'en fais? Donc là, je vous fais un petit point sur deux, trois sujets de la facture électronique que je pense importants, et dont je pense que tout le monde ne va pas vous parler, mais vous pourrez évidemment aller voir toutes les conférences là-dessus. Vous allez créer de la crédibilité avec vos clients si jamais vous y connaissez bien sur la facture électronique. Donc le point que je voudrais clarifier sur la facture électronique, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le format FactureX, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler du FactureX, qui est très important, mais on oublie beaucoup de choses. Une facture électronique, c'est deux choses. C'est un format et une méthode d'acheminement. Et les deux sont autant importants. Souvent, on a tendance à oublier la façon d'acheminement. Donc le format, on commence par le format. Qu'est-ce qui se passait avant la facture électronique? Qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? C'est qu'un format de facture, c'est soit du papier, donc quelqu'un crée son papier, soit c'est du PDF, donc quelqu'un crée sa facture sur un logiciel de facturation, il va le télécharger, il va peut-être l'imprimer, il va peut-être pas l'imprimer, mais on reste sur du papier, de l'image, du PDF. Qu'est-ce que c'est à l'époque de la facture électronique? C'est ce qu'on appelle un format hybride, donc qui va être lisible à la fois par l'humain, donc on va avoir l'équivalent d'un PDF, et qui va être lisible par la machine. C'est-à-dire qu'on va le rentrer dans un ordinateur. Un PDF, c'est assez compliqué à lire quand même. Là, il y a des données qui vont être derrière, un peu comme vous pouvez imaginer un PDF avec un Excel qui est caché derrière. Et l'Excel, il est très facilement lisible par la machine. Et donc l'impact de ça, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus de saisie à faire. C'est plus avec DEX de 99% de reconnaissance, c'est sur toutes les factures électroniques, il y a zéro saisie à faire parce qu'on va vous extraire toutes les données. Très facilement, et tous les éditeurs, j'imagine, le feront en 2025, il n'y a pas de question à se poser. Donc ça, c'est une chose. Mais extraire les données, c'est pas tout. Il faut d'abord aussi collecter les papiers, réussir à que les factures elles arrivent au bon endroit pour tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'acheminement. Donc aujourd'hui, encore, en 2021, l'acheminement principal des factures, c'est soit par la poste, soit j'amène aussi ma facture au moment où je fais mon intervention, si je suis plombier ou ce que je veux. C'est avec le logiciel de caisse que je donne au restaurant à mes clients. C'est par email de plus en plus. C'est dans des comptes fournisseurs. Mais ça reste des choses qui ne sont pas dans des tuyaux sécurisés, ça reste des moyens un peu anciens. Tout ça, ça va disparaître avec la facture électronique, et la poste, email, tout ça, ça va être remplacé par des tuyaux sécurisés. C'est-à-dire qu'instantanément, il va y avoir un tuyau, on peut l'imaginer comme ça, entre le logiciel du fournisseur et le logiciel du client, ce qui fait que toute la galère actuelle il y a du papier dans un sens, il y a du WhatsApp dans un autre, il y a du Dropbox quelque part pour tout recevoir au même endroit. On n'aura plus ces problèmes-là sur tout ce qui sera facture électronique. Donc c'est génial. Avec toutes les choses sur lesquelles on vous essaye de vous faire gagner du temps avec DEX aujourd'hui et depuis quelques années, théoriquement, sur toutes les factures électroniques, dans quelques années, ce sera bon. Mais ça veut dire qu'il y aura beaucoup de temps qui va être gagné. Et ce temps qui va être gagné, il va falloir le réinvestir.
D'où le thème aussi de la conférence. Et au passage, ce qui est important, parce que ça marche sur tous les pays, mais ce qui est important aussi en France, ce qui est intéressant, c'est que l'État va se brancher sur les tuyaux. Donc entre le logiciel du fournisseur et le logiciel du client, ça va passer par soit la plateforme publique Chorus Pro, soit directement avec la DGFiP. Et du coup, il n'y aura plus besoin de faire des déclarations de TVA aussi souvent qu'avant et tout ça. C'est l'État qui va pouvoir aussi directement avoir les infos. C'est-à-dire qu'il y aura aussi moins de travail sur la déclaration. Je vous l'ai dit, hein, pessimiste, et après je reviens sur l'optimisme. Donc beaucoup de temps qui va être gagné au fur et à mesure. Et ça, vous le verrez encore pendant les 2 jours énormément, mais les 2 échéances à garder en tête, c'est pas 2023 et 2025, hein, parce que c'est le 1er janvier, je préfère le dire en 31 décembre. C'est 31 décembre 2022, donc dans 15 mois. Non, je ne l'ai pas mis. 31 décembre 2022, il y a obligation pour toutes les entreprises de pouvoir recevoir des factures électroniques. C'est-à-dire qu'il faut que les logiciels que vous utilisez pour la réception de factures pour les achats puissent recevoir des factures électroniques. Et 31 décembre 2024, il faut que tous vos clients puissent émettre des factures électroniques. C'est-à-dire que sur les logiciels de facturation, que vous soyez tous sur des facturations électroniques. Point de vue technologique, ce n'est pas compliqué. Les logiciels vont réussir à s'adapter. Ils l'ont déjà fait avec le commerce, avec le gouvernement. Il n'y a pas de grosses difficultés. C'est juste que ce que ça va changer, c'est beaucoup de gains de temps. Et du coup, comment utiliser le temps dans vos cabinets. Est-ce que vous avez des questions? Je ne fais pas plus sur la facture électronique. On pourra en parler pendant des heures. Mais il y aura aussi d'autres conférences, donc vous pourrez en parler. Je pense que la question de l'importance de l'acheminement, les gens n'en parlent vraiment pas beaucoup, et si vous pouvez garder ça en tête, c'est extrêmement important a priori. Est-ce que vous avez des questions sur la facture électronique? Ou autre cette slide, mais vu que c'est les sujets extrêmement importants en ce moment. Ouais, s'il vous plaît. Les fournisseurs étrangers, ouais. Les factures électroniques. Ouais. Les fournisseurs étrangers, ils sont pas. La question, c'est est-ce que c'est enregistré. La question, c'est est-ce que ça impacte les fournisseurs étrangers. La facture électronique, c'est seulement sur le B2B, donc entreprise à entreprise, en France. Donc ça n'impacte pas le entreprise à particulier et ça n'impacte pas les activités avec les entreprises étrangères à la France. Il y aura d'autres systèmes qui s'appellent e-reporting qui seront mis en place. Donc il faudra faire des déclarations beaucoup plus souvent, mais ce ne sera pas exactement la facture électronique. Parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un à l'étranger d'utiliser les systèmes de facture électronique d'acheminement français s'ils sont dans un autre pays. D'autres questions sur la facture électronique? N'hésitez pas, hein, vraiment, il faut que vous créez que vous soyez solide dessus pour pouvoir en parler aussi avec vos collaborateurs, pour pouvoir en parler avec vos clients. Et vous pouvez venir sur notre stand. Pour nous, c'est extrêmement important. Hein. Ça change beaucoup de choses parce que les choses que les gens aimaient beaucoup chez Dext et aiment beaucoup aujourd'hui, c'est on arrive à collecter les factures très bien, on arrive à extraire les données très bien. Donc, dans un monde où l'acheminement et le format changent, nous aussi, ça change totalement ce qu'on fait. Donc, on essaye de beaucoup se renseigner et d'être devant sur le sujet, donc venez nous en parler si vous voulez. Allez, j'avance. Donc ça, c'est une étude des moulins de Biredi, de Philippe Barré et Ludovic Mello. En gros, on estime tout en bas qu'aujourd'hui, il y a 45% du chiffre d'affaires des cabinets qui est sur la tenue, l'établissement des comptes annuels, et ça va descendre dans quelques années à 30%. Ça, c'est les études scientifiques, avec les vraies réflexions. Si je vous devais parier moi-même, je dirais encore moins de 30%, parce que ça va aller encore plus vite que prévu, mais il vaut mieux se fier à ça. Ok, donc c'est indispensable d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des concurrents qui avancent, et y compris des gens dans la salle, on l'a vu, et parce que dans tous les cas, avec la facture électronique, il va falloir se poser toutes ces questions, ça va être indispensable, et vos clients vont poser de plus en plus de questions. Petit aparté deuxième partie sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est les collaborateurs. Pourquoi? Parce que l'expert comptable ne va pas avoir beaucoup de problèmes à se renouveler, à faire de nouvelles missions, parce que c'est toutes des choses qu'ils ont appris, qui font déjà aujourd'hui des missions qui vont au-delà de la comptabilité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les équipes collaborateurs qui font à 95% le côté comptabilité, et c'est en particulier eux qui vont devoir changer de mission, qui vont devoir faire des choses nouvelles. Donc si jamais ils sont motivés et qu'ils ont envie d'y aller, ça va super bien marcher. Si jamais ils sont réfractaires parce qu'ils ne comprennent pas, parce que vous ne leur expliquez pas assez quel est l'intérêt de gagner du temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain, ils risquent d'un peu se brusquer, et vu que c'est eux qui sont sur les outils, ça ne va pas avancer. Et nous, dans tous les cabinets qu'on accompagne, ça marche très très bien quand les collaborateurs comprennent leur intérêt, quand les experts comptables accompagnent les collaborateurs. Ça ne marche pas du tout quand l'expert comptable impose quelque chose sans en discuter avec les collaborateurs. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un triptyque entre expert comptable, collaborateur, client. Il faut que ce soit intéressant pour les trois. S'il y a un changement qui ne bénéficie pas aux trois, ça ne marchera jamais. Donc posez-vous des questions aussi quand vous voulez implémenter des nouvelles choses dans votre cabinet. Est-ce que c'est bénéfique pour l'expert comptable, pour le collaborateur, pour le client? Si jamais c'est un côté négatif pour un des trois, ça ne marchera pas. Je prends l'exemple du client.
Si jamais on lui demande de faire de la saisie, qu'avant il n'avait pas besoin de faire de saisie, ah non, aucun intérêt pour lui, il ne le fera pas. Si jamais le collaborateur on lui demande de faire plus d'heures parce qu'il doit être sur un nouveau logiciel et que c'est plus chiant pour lui, il ne le fera pas. Il faut à chaque fois que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Et donc posez-vous cette question à chaque fois que vous avez un projet dans votre cabinet. Donc ensuite, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour les collaborateurs? C'est à vous de décider. Tout le monde n'arrête pas de se poser la question. On voit des choses partout, pas que dans la comptabilité. Est-ce que l'intelligence artificielle va créer des emplois ou va supprimer les emplois? Il y a autant de réponses que de journalistes et que de personnes différentes. A priori, ça va dépendre beaucoup de est-ce qu'on innove et on prend la courbe et on va pouvoir y aller, ou est-ce qu'on n'innove pas et du coup on subit et les autres sont meilleurs que nous et donc évidemment ça va détruire les emplois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'évidence. Est-ce que ça va détruire les emplois? Est-ce que ça va en créer? On verra bien. Et donc, pour vos collaborateurs, ce qu'il faut, c'est que vous leur expliquiez quel temps ils vont gagner et qu'est-ce qu'ils vont faire de ce temps pour qu'ils puissent à la fois comprendre et anticiper ce qui va se passer. Si jamais ils comprennent et ils anticipent, ils vont pouvoir être avec vous, ils vont pouvoir être proactifs et ça va marcher. Si jamais ils ne comprennent pas ou qu'ils ne voient pas l'intérêt ou qu'ils se disent « Oula, c'est mauvais pour moi », au mieux, ils seront passifs et ce sera peut-être d'autres personnes. Au pire, ils seront réfractaires et dans des réunions de groupe, ils vont dire à ceux qui ont envie d'avancer « Mais non, tu te fais avoir, va pas là-dessus, ça va nous détruire les emplois ». Et du coup, ça ne vous permettra pas d'évoluer. Donc, extrêmement important que vous fassiez en sorte que les collaborateurs avancent avec vous. Alors, avant que j'aille sur ce que peut faire Dext, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les différentes phases. Pourquoi la question « Qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps gagné ?» elle est extrêmement importante. C'est peu importe où vous en êtes. Si vous en êtes en phase 2, bah là vous êtes en plein dans le cœur de « c'est bon, on a du temps ». Est-ce qu'on finit à 16h ou est-ce qu'on fait des nouveaux services? C'est une vraie question. Faut se la poser parce que la question elle est en face. Mais même quand on n'a pas démarré, il faut se poser la question « Et si on gagnait du temps, qu'est-ce qu'on en ferait ?» Parce qu'il faut en réfléchir dans le cabinet, il faut se poser la question avec ses collaborateurs. Si jamais ça marchait et qu'on arrivait à le faire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on gagne 25% du temps et du coup il y a un collaborateur qui est mis au chômage? Ou est-ce que ça veut dire qu'on gagne du temps, du coup on ne travaille plus le samedi pour la période fiscale, mais du coup on peut offrir des nouveaux services aux clients et vous ne faites plus de saisie, vous faites les projets que vous avez envie. Donc réfléchir à ces sujets-là, c'est important, peu importe où vous êtes, phase 1 non démarrée ou phase 2 avancée, qu'est-ce qu'on fait avec le temps gagné? Je reviens là-bas, désolé. Alors, c'est pas sur Dext ça en particulier, c'est plus un repère quand vous allez là vous balader dans l'exposition sur les retours qu'on a des différents cabinets. Ils nous disent que sur la pré-comptabilité, il y a 4 choses qui sont importantes pour eux. La première, c'est évidemment avoir une extraction des données qui est extrêmement bonne, proche de 100%. Sinon, ça vaut pas le coup. Pourquoi s'embêter alors que l'humain le fait plus vite? La deuxième, c'est que ce soit, encore une fois, facile à utiliser par les collabs et les clients. Si jamais ce n'est pas facile à utiliser par les collabs et les clients, personne ne va le faire, en particulier les clients. Troisième, parce que c'est difficile. Et encore une fois, si c'était facile, les autres gens l'auraient fait, on en parle justement parce que c'est difficile. Il faut un engagement, il faut un accompagnement des fournisseurs avec qui vous bossez, de qualité. Il faut un support de qualité. Il faut que si jamais il y a un problème d'un de vos clients, il ait la réponse au maximum dans les 24 heures. Et pareil, une demande d'un de vos collaborateurs, il faut qu'il ait la réponse maximum dans les 24 heures. Sinon, ils vont avoir un problème, ils vont être frustrés, ils auront bien raison et ça ne va pas avancer. Et la quatrième, c'est il faut que ce soit complémentaire de votre outil de production. Parce que changer d'outil de production, ça prend souvent 6 mois, 1 an, des choses comme ça. Et on n'a pas envie de se lancer dans un projet qui est aussi compliqué. Et donc on nous dit, mais attendez, mais la première question qu'on nous pose, même à Dext, on a fait des enquêtes, les gens ne sont pas si intéressés que ça par l'extraction de données en numéro 1, c'est est-ce que vous pouvez bosser avec les logiciels avec qui on bosse? Et donc la réponse est oui pour certains, non pour certains. Mais ça, c'est les choses, quand vous allez parler aux différents éditeurs, qui sont importantes d'expérience avec les autres cabinets. Donc pourquoi Dext? Nous, on s'efforce de répondre à ces 4 choses qu'on a compris comme étant importantes. Et donc c'est ce qu'on va faire aussi rapidement. Si jamais ça avance. Ok, top. Ok, donc qui utilise Dext déjà dans la salle? Ok. Donc un dixième de la salle environ. Qui a déjà entendu parler de Dext? Qui n'a jamais entendu parler de Dext? Ok, donc je vais quand même faire un petit récap. Qui a déjà entendu parler de ReceptBank? Ok, ReceptBank Dext. ReceptBank, c'est notre ancien nom. On a changé de nom en février dernier pour s'appeler Dext. En particulier parce que ça ne collait pas exactement à ce qu'on faisait, le mot banque. Tout le monde nous le faisait à juste titre remarquer.
On était surtout connu pour les achats, et donc tout le monde pensait qu'on faisait surtout la banque. Et on veut faire beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Et donc Dext, c'est à la fois le D de dextérité et le X de expert comptable pour bien renforcer que nous, on est aux côtés des experts comptables. Et donc ça marchait en français et en anglais. Nous, on est présents dans différents marchés, donc voilà. Donc rapidement sur nous, on travaille avec plus de 10 000 cabinets dans le monde, 1200 en France. On a passé les 100 000 clients en France, donc on est le deuxième marché maintenant après l'Angleterre. Et on traite plus de 10 millions de factures par mois. Et c'est ce nombre de factures traitées par mois qui permet d'entraîner l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir une très bonne extraction de données. Donc les gens, ils viennent chez Dext et on bosse avec la plupart des outils de production, évidemment. On a une équipe sympa, mais on reviendra dessus. Ça, c'était il y a 2 jours. On a fait un séminaire pour se lancer. Quand je vous dis qu'il faut une équipe d'accompagnement, c'est pour vous dire que, bon, peu importe qui fait quoi, en France, on est 30 personnes qui bossent pas sur le produit, on bosse en lien avec Londres sur le produit, on bosse sur l'accompagnement des cabinets. Donc il y a 5 personnes au service marketing pour vous faire connaître Dext. Il y a 5 personnes au service commercial pour réfléchir avec vous, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que vous avez envie d'y aller. Et il y a 20 personnes sur le côté accompagnement. Donc à la fois accompagnement et support. Quand vous avez commencé avec Dext, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les problématiques? Comment on en parle aux clients? Comment on en parle aux collaborateurs? Est-ce qu'il y a un problème dans l'outil? Tout ça. Et vous pouvez en parler avec les gens qui utilisent déjà Dext aujourd'hui. C'est une de nos fiertés parce qu'on est convaincu qu'un logiciel seul, ça ne marche pas. Et donc, il faut venir en parler avec les gens. Et tous ces gens-là sont sur le stand. Et donc, notre objectif, c'est de vous rendre plus productif, faire gagner du temps, plus rentable, augmenter les marges, et plus puissant, c'est le plus important, vous permettre d'offrir plus à vos clients. Plus de services, plus modernes, tout ça. Donc pourquoi les gens viennent chez Dext? Désolé, je vous fais un peu la minute pub pour ceux qui ne connaissent pas. Parce qu'ils veulent rendre la tenue rentable, ils veulent gagner du temps. Et c'est 2 choses. C'est 1, collecter toutes les factures. Donc papier, on prend une photo avec l'application mobile. Digital, on reçoit par email. Ou directement, on va dans les comptes fournisseurs. On est connecté avec plus de 2000 fournisseurs. Donc on n'a plus de boîte à chaussures papier ou numérique. On prend à l'endroit où le client veut l'envoyer et tout arrive dans la même plateforme. Il ne faut surtout pas qu'il y ait vos clients qui fassent des tris entre les mails, entre toutes choses. Il faut que tout arrive dans la même plateforme. Et évidemment, l'extraction des données, c'est surtout pour ça qu'on a été connu au départ. C'est qu'a priori, on est reconnu comme étant ceux qui extraient le mieux les données, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire de saisie. Ça, c'est aussi extrêmement important. Ça libère du temps à tout le monde. Et de plus en plus, ce qui est important pour notre sujet du jour aussi, c'est que quand vous avez des données en temps réel et du temps, ça vous permet, alors pas dans Dext aujourd'hui, mais dans les autres outils qui bossent avec nous, dans Meg, dans QuickBooks, dans Evolis, dans tous les outils de production, quand vous avez des données fiables en temps réel et du temps, et bien là, vous pouvez offrir des nouveaux services à vos clients. Et il faut ces choses-là pour offrir de nouveaux services à vos clients. Si jamais vous avez les données 3 ou 4 mois après, c'est impossible d'aller sur de nouvelles choses. Encore une fois, c'est sur notre support, mais venez en parler avec nous si besoin. Le résultat de tout ça, c'est l'objectif, c'est de gagner du temps et donc de gagner environ 40% du temps. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens ils gagnent beaucoup de temps sur les 2 premières phases, à la fois collecte et relance. On ne passe pas du temps à tout trier, on ne passe pas du temps à relancer les clients. Et 2, sur le côté traitement et saisie, on passe que du temps à faire de la révision, mais on passe évidemment pas de temps à faire de la saisie. Et encore une fois, venez au stand pour vous rendre compte de comment ça se passe. J'ai pas de portable. Quelle heure il est? S'il vous plaît. Top. On a fait une demi-heure. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à plus une phase de discussion et de réflexion? Allez, soyez pas timide, s'il vous plaît. Sinon, je me sens très très seul. Non? Ouais, madame. Merci. Moi, j'attendais une proposition sur le temps gagné, comment utiliser ce temps. Je veux dire, vous avez quelques pistes? Ouais, on en parle dans la deuxième partie. La première partie, c'est pour aussi rappeler à tout le monde pourquoi c'est si important et comment on fait pour gagner du temps. Donc, pour vous dire, la technologie, elle existe, exemple avec Dext. Mais la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce temps gagné. Et là, c'est la réflexion de Absolute. Donc, on va le faire. Je regardais votre plaquette. Ouais. Donc, on installe des applications chez le client scanne, ainsi de suite. Ouais. L'idée, c'est que ça arrive chez nous. Alors, ça arrive chez nous comment Ouais. Ça se stocke à quel endroit? Est-ce qu'il y a une arborescence particulière, des messageries mail à créer pour chacun de nos clients? Voilà. Alors, je vous conseille de venir poser toutes les questions au stand, parce que comme ça, on pourra vous faire plus précis. Pour que ça serve juste à tout le monde, l'idée, c'est que l'outil
du client, c'est le mobile. Donc il va transférer ses mails, il va prendre en photo, et quand il a des factures sur le compte EDF ou tout ça, il va pouvoir le connecter mobile ou ordinateur. L'outil de l'expert comptable, c'est l'ordinateur. Il a sa boîte de réception où tout est renseigné, tout arrive au même endroit. Si vous voulez évidemment aller chercher sur le compte EDF d'un client particulier, il va falloir paramétrer ce compte. Quand vous dites tout arrive au même endroit, c'est-à-dire c'est un logiciel d'ext qu'on met et qui vient... Ouais, pardon, c'est une bonne question. C'est une plateforme SaaS, c'est-à-dire que vous vous connectez sur Internet, vous allez sur Dext, se connecter, et là vous arrivez directement dans votre compte, comme vous irez dans votre compte LinkedIn par exemple. Et après on a des sous-comptes par client. Ouais, vous avez votre compte de votre cabinet avec un tableau de bord pour savoir où vous en êtes dans votre transition. Et ensuite, vous rentrez client par client. Et évidemment, tout est bien séparé. Et donc, client par client, vous voyez tout ça. Voilà. Mais on pourra vous montrer en direct. Je ne voulais pas passer de temps à faire une démo ici. Mais dans le monde merveilleux de demain, ça veut Ouais. dire qu'une société va ouvrir un compte chez un fournisseur Castorama, il va donner son numéro de SIRET à Castorama. Castorama Ouais. va pouvoir chaîner la facture, l'envoyer, je sais pas, via Ouais. le numéro de SIRET. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans le monde de la facture électronique, le petit truc qui dira au tuyau envoie à cet endroit-là et pas à cet endroit-là, ce sera le SIRET des entreprises. Et donc après, est-ce que ça sera donné par l'entreprise au moment de le créer? Est-ce que l'entreprise va le trouver grâce à différentes informations dans l'annuaire national? On verra exactement, mais oui, ça sera exactement comme ça. Et donc tout arrivera au même endroit. Alors encore une fois, sur la facture électronique, c'est extrêmement important, donc j'en parle. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a déjà 100 millions de factures par an qui sont sous format facture électronique parce que c'est tout ce qui est entreprise à gouvernement. En 2025, ce sera 2 milliards parce que c'est entreprise à entreprise assujettie à la TVA. Mais il y a aussi 20 milliards de transactions par an qui sont hors entreprise française assujettie à la TVA. Et donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça continuera d'être nécessaire demain. Il y aura à la fois de la facture électronique pour tout ce qui est entreprise assujettie à la TVA, il y aura à la fois toutes les autres transactions, et donc c'est encore 10 fois plus. Il y aura encore beaucoup de boulot, malheureusement, hors du monde merveilleux. Citer l'exemple du numéro de SIRET, Ouais. dans certains pays comme l'Espagne, le Portugal, il y a l'obligation pour avoir une facture de donner son numéro de SIRET lié. En France, ce n'est pas du tout le cas. La grande distribution, Castorama, Ouais. ou peu importe, ne demande jamais à un artisan ou or nous, nos clients, ont beaucoup de factures qui sont sur des distributeurs de cette Ouais. façon. Donc, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui on a des directives? Est-ce que les entreprises, les Castorama ou les Leroy Merlin vont être obligés de demander les numéros de SIRET des clients? Alors, Sinon, je ne vois pas comment le oui. système peut marcher. oui, il y a de très fortes chances que ce soit... On dit toutes les factures arrivent automatiquement et qu'il y a 50% Ouais. qui sont Non, non, totalement. Toutes les grands... un changement culturel des entrepreneurs parce que pour l'instant, c'est pas le but. Totalement. Les gens, ils acceptent aussi d'attendre un petit peu à la caisse. Totalement. Et alors les Castorama, les grandes enseignes, dès 2023, elles vont être obligées de passer à tout ça. Et donc en 2023, si elles ont besoin de demander le SIRET, elles devront le demander. Donc comment ça se passera? Peut-être qu'au moment où on demande la facture aujourd'hui, quand on est un professionnel, eh ben, on donnera son SIRET à ce moment-là. Et ce sera peut-être sur un compte en ligne ou peut-être directement à la caisse aussi. Mais en effet, c'est des choses qui vont changer aussi avant 2025 dans la manière de recevoir les factures. En effet, ça va changer tout ça. Mais bon, alors, on aura encore un temps pour des questions à la fin. Alors, si on avait du temps, qu'est-ce qu'on en ferait? Pour certains d'entre vous, c'est déjà on a le temps, qu'est-ce qu'on en fait? Pour beaucoup d'autres, c'est si on avait le temps, qu'est-ce qu'on en ferait? Estimation, peu importe sur le chiffre, mais environ, vous pouvez estimer 15 heures par semaine par collaborateur ou par personne dans le cabinet qui peut être rendu disponible. Soit dès aujourd'hui, quand vous utilisez des logiciels d'automatisation, soit dans quelques années au fur et à mesure. Il faudra aussi bien utiliser la facture électronique, mais ces 15 heures, c'est une estimation basse. Hein. Et entre certains cabinets, c'est bien plus que 15 heures qui sont gagnées par rapport à d'autres cabinets. Alors pourquoi faire? Et là, c'est le moment où on va faire deux jeux de rôle. Donc, réflexion entre vous. Soit vous avez quelqu'un juste à côté, soit vous avez quelqu'un un peu plus loin. Dans tous les cas, vous avez forcément une personne qui n'est pas très loin. Bien sûr, avec les masques, s'il vous plaît. Vous vous posez la question du point de vue expert comptable. Après, on verra du côté collaborateur. D'abord, du côté expert comptable. Vous vous posez la question, si j'avais plus de temps disponible, je ferais quoi? Alors évidemment, après, on vous donnera des pistes. Hein. Mais l'important, c'est que vous commencez cette réflexion. Parce que cette réflexion, il faudra la voir dans 2 jours avec vos associés, avec vos collaborateurs. Donc là, c'est une phase d'amorçage.
Et il faut le verbaliser, il ne faut pas juste que ça reste dans la tête. C'est pour ça que je vous demande la chose très pénible de devoir parler avec différentes personnes. C'est que c'est moins pénible de le faire là avec des inconnus que de le faire dans son cabinet. Et une fois que vous l'aurez fait une fois, ce sera tellement plus facile demain. Et donc, je sais que ce n'est pas évident, je sais qu'on a la flemme de le faire, mais je vous le demande, ce sera très utile. 5 minutes par groupe de 2, donc vous pouvez prendre la personne qui est la plus proche de vous et vous poser la question entre vous. Si vous avez plus de temps, imaginez vous êtes expert comptable, qu'est-ce que vous feriez avec ce temps? Allez, on est parti, il est 9h38, je vous laisse faire des groupes, je viens vous voir monsieur. Je vous laisse faire des groupes jusqu'à 9h43, réfléchissez, je veux entendre beaucoup de bruit dans la salle s'il vous plaît. Allez, je suis désolé, je vous interromps.
On aura l'occasion d'échanger dans 5 minutes avec les mêmes personnes. Vous avez de la chance. Et j'ai eu une très bonne question du monsieur au fond qui me dit mais en fait, avec vos logiciels, c'est les gens qui font la tenue qui gagnent du temps, donc c'est les collaborateurs qui gagnent du temps, c'est pas les experts comptables. Alors, oui, si jamais les experts comptables sont hors de la production, mais ce qu'on va voir aussi derrière, c'est évidemment la question avec les collaborateurs. Il faut se poser aussi la question du côté de l'expert comptable, parce qu'il y a certains services qui peuvent être faits aujourd'hui, ou certaines missions dans le cabinet qui sont faites par experts comptables, qui peuvent, certaines, hein, pas toutes, qui peuvent être faites par les collabs, et donc il y a du temps qui est aussi gagnable par l'expert comptable. Il y a des questions à se poser aussi sur si j'avais plus de temps en tant qu'expert comptable, qu'est-ce que je ferais. Alors, débrief. Est-ce que quelqu'un a une bonne idée, envie de la partager? Et là, je vous demande d'être généreux, parce que j'ai dit au début que vous étiez entre concurrents, mais vous êtes surtout entre confrères. Allez, au premier rang, vous êtes les meilleurs. Je le pense, hein. Les gens qui se mettent au premier rang sont les meilleurs. Donc, nous, on a pensé à 3 axes. L'amélioration de la qualité des dossiers, avec une possibilité d'anticiper des questions, des demandes que l'on fait aux clients, un petit peu souvent en période fiscale, etc. La possibilité de faire un inventaire dans ses clients des différentes missions qu'on pourrait lui proposer. OK. Okay. Et puis pour organiser des réunions à thème avec les collaborateurs. Ok, parfait. Et merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir avec des idées sur le côté expert comptable? Ah. Vous avez bien raison. Quand on pose la question aux gens, aux experts comptables qui utilisent Dext, on se rend compte qu'en fait, il y a, pour la piste côté expert comptable, il y a 3 grandes choses que les gens font avec plus de temps côté expert comptable. C'est soit ils veulent avoir plus de clients, et donc ils passent plus de temps à faire du commercial, ils passent plus de temps à étendre leur cabinet. Ça, c'est surtout vrai pour les cabinets qui soit viennent se créer, soit veulent s'étendre. Soit la deuxième, c'est le côté conseil. Et on dit conseil pour que ce soit 3C, mais en gros, c'est accompagnement, plus de services, j'en fais plus pour mes clients. Donc là, c'est réinvestir le temps pour ses clients au sein du cabinet de façon générale, soit tout simplement plus de temps libre, parce que ça va quand même, on bosse beaucoup trop. Si on gagne du temps, faut le prendre un peu pour nous, on n'a pas envie de se tuer la tâche. Et ça, faut pas le sous-estimer aussi avec les collaborateurs. C'est pas leur cabinet, ils sont pas associés, ils n'ont pas des parts dedans. Et donc si jamais ils peuvent rentrer plus tôt le soir en faisant toujours la même qualité de travail, ce sera aussi intéressant pour les collaborateurs. Allez, on enchaîne sur le deuxième sujet parce que je pense que c'est le plus compliqué. Sur le premier sujet, encore une fois, j'ai aucun souci, votre temps, vous saurez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Le deuxième, et c'est le plus important parce qu'il va falloir en parler avec vos collaborateurs, les rassurer que non, c'est pas parce qu'on gagne 25% du temps qu'il y a un de vous 4 qui va se faire virer. Encore une fois, 1200 cabinets depuis 6 ans, on n'a jamais vu un cabinet demander à quelqu'un de partir parce qu'ils avaient gagné du temps. Alors ça s'explique en partie parce que les cabinets ils réinvestissent le temps dans les nouvelles choses, et en deuxième partie parce que le marché de l'emploi du côté expertise comptable est tellement tendu, et il y a tellement de turnover qu'un bon collaborateur, on ne lui demande jamais de partir. Enfin, ça paraîtrait fou de faire ça. Donc il y a des cabinets qui se lancent et qui recrutent moins que ce qu'ils auraient recruté il y a 10 ou 20 ans, mais vraiment sur des cabinets qui sont existants, on n'a jamais vu de gens demander de partir. Et ça, c'est quand même important de le dire à vos collaborateurs parce qu'ils ont bien raison de se poser la question, mais d'accord, mais qu'est-ce qui se passe pour moi si jamais on gagne 25% de productivité? Allez, on repart là-dessus. Donc imaginez, alors là, ne pensez pas à vos collaborateurs. Si, pensez à vos collaborateurs, pardon. Au début, j'avais fait en mode vous êtes collaborateur, qu'est-ce que vous feriez? Bon. Pensez à vos collaborateurs, mettez-vous dans les chaussures de vos collaborateurs. Si vous êtes collaborateur vous-même, pensez à vous-même. Vous avez plus de temps, qu'est-ce que vous faites? Et pensez aux différentes limites, c'est-à-dire que vous avez fait des études qui sont différentes que le côté expert comptable. Vous avez fait pendant 10, 20, 30 ans des choses qui sont un peu différentes. Vous avez peut-être des envies qui sont un peu différentes. Vous avez déjà partagé ces envies ou pas. Pensez aux gens de votre cabinet. S'ils avaient plus de temps, qu'est-ce qu'ils feraient? Et c'est reparti pour 5 minutes. Et c'est la discussion la plus importante parce que c'est ça qu'il va falloir avoir avec vos collaborateurs dans les jours et semaines qui viennent. Il est 47, on fait jusqu'à 52.
Allez, désolé, je vous interromps encore, il est 52. Allez, on va pouvoir passer à un débrief et après encore quelques pistes avant de conclure l'atelier de ce matin. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer et donner des pistes? Si jamais vos collaborateurs gagnent du temps, qu'est-ce qu'ils en feraient? Allez-y. Alors plus de formation, très bien. De formation à quoi, par exemple? Ok, ça marche, parfait. C'est ce que j'ai aussi entendu en allant me balader un peu. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Donc on fait des formations. Révision plus régulière. Révision des comptes plus régulières? D'accord, dans quel objectif? Gagner du temps au moment du bilan. D'accord, ok. Donc de lisser le travail sur l'année pour faire en sorte que la période fiscale soit moins compliquée. Ok, super. Donc travail plus régulier pour lisser le temps et ne pas avoir toutes les révisions à la fin de l'année. D'autres idées? Ok, très bien. Donc plus de situations. Alors pour les montrer aux clients ou juste pour en interne? D'accord. Ok, parfait. Je pense que compte tenu qu'on ne va plus avoir à faire de TVA et de déclaratifs obligatoires, il va falloir créer un lien mensuel avec le client. Ok. Et éventuellement, si on a des informations qui sont en live, bien créer une nouvelle mission d'accompagnement à la gestion. D'accord. Pas forcément de la restitution classique, mais simplement de dialoguer avec son client. Ok, très bien. Alors peut-être en segmentant aussi les clients, parce qu'on ne fait pas pareil dans un établissement ou un restaurateur. Ouais. Je pense que c'est d'avoir créé des liens, parce que si on fait plus de déclaratifs, si on ne veut plus les clients, je pense qu'à un moment, le client va considérer que Totalement. Totalement. Du coup, ce que vous dites, c'est créer encore plus de liens. Pourquoi pas voir les clients tous les mois? Ça dépendra peut-être de la taille des clients, évidemment. Ou les voir en Zoom. Mais en effet, il y a quand même une chose. Il y a une chose qui est importante, c'est que quand l'acheminement des pièces aussi entre le client et le cabinet, c'était je viens les déposer, ça permettait de parler. Et ça a créé, on a toute une présentation sur la confiance qu'il y a entre les cabinets et les clients. Soyez confiants de cette confiance, elle est extrêmement importante et elle vous différencie de tous les autres métiers. Vraiment, les professionnels qui ont le plus la confiance des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise, c'est les experts comptables, mais de très 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 loin. Enfin, ça dépasse de très loin les avocats, leurs banquiers, tout ça. Vous êtes bien au-dessus et cette confiance, elle s'est créée au fur et à mesure du temps. Donc pour continuer à créer cette confiance, il faut qu'ils continuent à vous voir et en effet, les voir de temps en temps, c'est des choses que peuvent faire les collaborateurs. Alors d'autres... ouais. Ouais. Et éventuellement faire remonter à l'expert comptable un certain nombre d'informations qu'il a vécues, entendues sur le terrain. Ok. Pour que l'expert comptable suive aussi l'évolution de son client. Ok. Pour être en mesure d'aller vers son client avec des nouvelles missions, avec des nouveaux projets et de proposer son accompagnement. Très intéressant aussi. Donc en gros, c'est la personne qui va comprendre parce qu'on lui parle au jour le jour au client et du coup savoir que il y a peut-être une mission à faire là-dessus, remonter l'information en interne et la personne qui a les compétences pour le faire, si jamais c'est pas cette personne directement, elle va pouvoir créer une nouvelle mission. Totalement. Et ça c'est extrêmement important parce que il faut le formaliser, il faut savoir comment le faire, il faut l'industrialiser. Évidemment, c'est pas évident. D'autres idées entre vous? C'est des excellentes idées. On a résumé tout ce qu'il y avait. Parce que je vais juste résumer ce que vous avez dit là, mais vous avez beaucoup parlé du coup alors, en plus de formation et en plus de gagner du temps, parce que ça va être extrêmement important, ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus pour la performance et la productivité du cabinet. Ça se met en gros en trois catégories, et là je paraphrase et donc je les cite. L'étude encore de Philippe Barré et Ludovic Mello qui parle des missions de demain. Donc c'est une étude qui est extrêmement bien faite et qui explique que les métiers ne vont pas disparaître. C'est certaines missions qui vont disparaître et qui vont être remplacées par des nouvelles missions. Et dans ces nouvelles missions, il y a plusieurs familles. La première famille, c'est les métiers de l'accompagnement. Et avec la grande distinction avec les métiers du conseil, parce que souvent pour les conseils, il faut de l'expertise précise dans un domaine, et alors que beaucoup de côté accompagnement, il n'y a pas forcément besoin. On sous-estime énormément le côté administratif. Les chefs d'entreprise, ils n'ont pas envie de faire leur comptabilité. Et c'est une super nouvelle. Ils ont bien raison, parce que c'est en dehors de leurs compétences. Pour vous savez très bien le faire, et du coup, c'est confortable. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait les études là-dedans,
c'est compliqué, ça fait peur, on n'a pas envie de faire ça le dimanche. Donc il y a plein de raisons qui font qu'ils ont envie d'avoir encore plus d'accompagnement administratif. Ils vont avoir besoin d'aide pour passer à la facture électronique. Tous ces sujets-là, et c'est pour ça que si jamais vous vous formez à l'avance et vos collaborateurs se forment, tous les sujets d'adoption de la technologie, ils sont comme nous, donc ils n'ont pas spécialement envie de passer à la nouvelle technologie, il va falloir que des gens les aident, et ça les collaborateurs peuvent aussi les aider pour ceux qui ont envie de le faire. Et pour certains, soit on fait remonter l'idée de faire une mission, soit on fait la mission soi-même. Ensuite, il y a tous les métiers qui sont liés aux nouvelles technologies, et donc tous les mots de data scientist et compagnie. Honnêtement, ça va être plutôt pour les gros cabinets, parce que les cabinets de moins de 10 personnes, vous allez avoir aussi des outils qui vont se créer, qui vont permettre de faire plein d'analyses. Il va falloir comprendre la data, mais ce ne sera pas des métiers qui seront à 100% sur la data, parce que les tuyaux vont devenir de plus en plus fluides. Il faut que tout le monde comprenne la data. Parce que si jamais on comprend la data, on peut mieux conseiller son client. Ce n'est pas simplement une personne dans le cabinet qui va faire ces missions-là. Et ensuite, il y a beaucoup de métiers qui sont reliés au cabinet en interne. Combien de cabinets ont des responsables marketing ? Combien de cabinets ont des responsables commerciaux ? Combien de cabinets font beaucoup de choses pour aider leurs clients à créer une communauté ? Il y a énormément de choses qui sont faisables dans le cabinet, qui ne sont pas reliées à la comptabilité au sens propre, mais qui sont reliées à la vie d'une entreprise que sont vos cabinets. Et donc toutes ces choses-là, c'est des choses que les collaborateurs qui vont avoir envie de faire moins de comptabilité pure pourront aussi faire demain. Et quand vous posez la question, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de rester dans votre cabinet parce qu'ils aiment bosser avec vous, parce qu'ils aiment l'atmosphère et tout ça. Mais s'ils pouvaient un peu faire d'autres missions, ils auront aussi envie de le faire. Donc ça, c'est un certain nombre de pistes. Et évidemment, échanger entre vous, l'important, c'est que vous en parliez. Et si vous en parlez entre vous, avec vos collaborateurs, entre confrères, les idées, elles vont arriver et vous allez réussir à ne pas être pessimiste comme moi au début, à dire simplement c'est obligatoire, mais d'expliquer si on le fait, c'est génial parce que ça nous permettra de faire tout ça. Encore une fois, parlez-en, venez sur le stand pour en parler avec nous. Je refais ma pub une petite seconde. Si vous n'utilisez pas encore Dext et que vous voulez commencer, il y a une réduction, donc vous pouvez, évidemment, c'est le bon moment pour le faire au stand. Et c'est tout. Merci à vous et un grand bravo pour votre implication parce que vous avez beaucoup bossé. Merci. Et mes collègues sont là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu de plaquette ou le jeu concours pour gagner 500 €, vous pouvez le prendre et aller sur le stand. Merci. Et je reste 5 minutes si vous avez des questions, je suis disponible. C'est grâce à vous et votre organisation. Super, merci. Vous bossez sur quoi comme sujet en particulier ? L'étude. Vous dites moi demain ? Je pense qu'on a déjà été dans un mail ensemble, on n'a pas jamais fait de relais ensemble. Mais super. Moi j'adore. De toute façon, ok, merci beaucoup. D'abord,